Depuis la diaspora, commandez des denrées alimentaires pour vos proches au Cameroun. Nous leur livrons en 48 heures maximum. Easy Market, le contrat de confiance. J'ai vu une dame sortir de l'immeuble ce soir-là, avec une arme à la main. Mylène Baya. C'est un règlement de compte abouti. Quoi? Ça vous apprendra de toujours papoter autour des femmes des autres. Mais pourquoi vous arrêtez mon épouse? Elle a accusé du meurtre de Madame Kemo Eden. Vous êtes en état d'arrestation, Madame Baya Mylène. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous. Elle a quoi? Elle est sa fière. Allez, appelle-moi les clés de la voiture, rapidement. Ça devient gris, l'arc-en-ciel perd toutes ses couleurs. Ça devient chaud, ça s'emballe à tout petit feu. Quand on fait des mauvais choix, faut être prêt à assumer, savoir se relever. Quand on a subi un échec, ça devient gris, l'arc-en-ciel perd toutes ses couleurs. Ça devient chaud, on s'emballe à tout petit feu. Le pion est l'arme du jeu. Échec et mat, pas moyen de reculer. Échec et mat, les tours montent la garde. Échec et mat, elles vont être sacrifiées. Échec et mat, le cavalier se déplace en elle. Échec et mat, il n'est jamais bloqué. Échec et mat, la reine protège son roi. Échec et mat, elle est la plus puissante du jeu. Échec et mat, le roi est mis sous protection. Échec et mat, sa capture implique alors un échec et mat. Dès demain, le commissaire va nous mettre en contact avec le service douanier. À partir de là, on va établir un plan de travail. Bon, c'est saisi, chacun à son poste. On se retrouve tout à l'heure pour une deuxième réunion. Inspecteur Tienchu. Oui, inspecteur. J'ai étudié le dossier sur l'agression sur mineur. A-t-on déjà arrêté le coupable? Oui, nous l'avons arrêté. Il est dans la cellule pour hommes. Ok, c'est bien. Amenez-le dans mon bureau. Ok. Je suis là. Qu'arrive-t-il à ma fille? Nous ne le savons pas encore, William. Son pédiatre n'est pas encore revenu vers nous. Que s'est-il passé? Je ne sais pas trop. Quand elle s'est couchée hier, elle ne se sentait pas bien. Ce matin, elle ne s'est pas levée. Je lui ai fait son petit déjeuner et quand je suis allé la réveiller, elle avait de la fièvre. Elle avait de la fièvre. Sans doute depuis hier, elle avait de la fièvre et toi, tu n'as rien vu. Comment on peut être aussi inutile? Parle pour toi. Où étais-tu? Hein? Moi, au moins, j'étais près d'elle. Je me suis occupé de ma fille et... William! Ne dis plus jamais que c'est ta fille. Elle est mienne, ok? Jamais plus. Calme-toi, William. Nous sommes dans un hôpital. J'ai déposé ce matin une demande auprès du procureur en charge de votre affaire, afin d'obtenir une libération provisoire, en attendant le procès. Attendez, il y a des chances que ça aille jusqu'au procès? Il y a un témoin qui affirme vous avoir vu quitter l'immeuble avec une arme. Et l'arme a disparu. Cela ne joue pas du tout en votre faveur. Le jury va certainement penser que vous êtes débarrassé de l'arme après avoir commis le crime. Pour l'instant, le procureur va décider du montant de la caution pour que tu sois libéré. Mais je crains que tu ne devras pas quitter le pays. Ton passeport sera confisqué. D'accord. Maintenant, parlons du sujet qui fâche. Est-ce que vous avez, oui ou non, commis ce crime? Non, je suis innocente. Madame Baya, si vous êtes coupable, en avouant votre crime, nous pourrons négocier une réduction de peine et nous pourrons vous défendre. Vous n'ayez pas en prison. Taisez-vous. Je ne supporte plus d'entendre vos conneries.
Mylène, c'est bon. Elle ne fait que son travail. Eh bien, qu'elle arrête de me poser des questions stupides. C'est bon, madame, calmez-vous. Calmez-vous, madame. Je voulais juste mettre les choses claires. Ah oui? Elles sont claires maintenant? Tout à fait. Je m'occupe de votre dossier. Madame, les visites sont terminées. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Je m'excuse pour son attitude de tout à l'heure. Tu sais, tous ces jours-ci, elle a les nerfs à fleur de peau. Bon, allons-y. D'accord. Calmez-vous, les enfants. Calmez-vous. William, calme-toi. Que se passe-t-il ici? Nous avons besoin de silence pour travailler. Excusez-nous, madame. Cela ne se reproduira plus. Ok. Mais tu es fou, William. Tu devrais montrer un peu de reconnaissance pour Thierry. C'est lui qui s'est occupé de ta fille pendant que tu l'as abandonnée. Je ne l'ai pas abandonnée car c'est ma fille et non la sienne. D'ailleurs, puisque je suis là, il n'a plus rien à faire ici. Qu'il s'en aille. Merci Thierry d'avoir pris soin de la petite. Je pense qu'il est mieux que tu t'en ailles maintenant. D'accord. Mais s'il te plaît, tiens-moi au courant. Bien sûr. De plus en plus mal, William. Tu penses vraiment que ta fille en a besoin pour le moment? Non, excuse-moi. Tu as raison. Mais c'est lui qui m'a mis hors de moi en osant dire que c'est sa fille. Oui, bien sûr. Comme nous tous. Tu vas aussi m'interdire de l'appeler ma petite fille? Oh, tu sais très bien de quoi je parle. Et d'ailleurs, je suis sûr que Eden t'a tout dit. Eden ne me disait pas tout. Tu sais. Y a-t-il quelque chose que je dois savoir? Non, tout va bien. Ok, je l'espère. J'espère aussi que la petite n'a rien de grave. Moi aussi. Et je ne t'abandonnerai jamais plus. Jamais. Mais où est maman? Ça n'est pas stable. Ça va aller. Je te souhaite beaucoup de courage. Je reste avec papa. Ok? Merci. Mais où est maman? Tu lui as dit que je suis à l'hôpital. Tu m'avais promis que tu n'en parlerais. Si
te plaît, ma puce, essaye de te reposer, d'accord? Repose-toi. S'il te plaît, papa, fais revenir maman à la maison, s'il te plaît, qu'il aime encore, n'est-ce pas? Calme-toi, ma puce, et essaye de dormir, d'accord? On en reparlera. Alors, docteur, qu'arrive-t-il à ma fille? J'ai une mauvaise nouvelle, M. Kemoy. Non, pas ça. Ne me dites pas que c'est grave. J'ai bien peur que oui. Votre fille a une tumeur au niveau des ombres gauche. Une tumeur? Vous voulez parler d'un cancer? Exactement. Oh, non. Cette tumeur a causé un dommage irréversible à ce rein. Malheureusement, le fonctionnement du rein droit aussi a été perturbé. Nous avons un début de métastases. Je comprends pas. Elle n'a que 6 ans. Et comment c'est arrivé? Attendez, qu'est-ce qui peut être à l'origine de ça? Il n'y a pas d'âge pour attraper un cancer. Malheureusement. Ok. Dites-moi, est-ce qu'il y a une solution? Docteur, est-ce que vous pouvez sauver ma fille? C'est Dieu qui sauve. Mais nous allons devoir procéder à une ablation totale des reins de votre fille. Par conséquent, elle aura besoin de nouveaux reins. Il nous faut un donneur. Bonjour mon amour. Bonjour chérie. Bien dormi. Super. Mes dernières étaient magiques. Tu m'as tellement manqué. Je sais. Et pour me faire pardonner, je t'ai fait le petit déjeuner toute seule. Tu es sûr? La bonne t'a pas aidé? Personne. Ok chérie, merci. Mais là je dois me dépêcher, je suis en retard. Je dormis très tard hier, tu sais. Ma femme n'a pas voulu me laisser dormir. Ah bon? Comme ça, c'est moi qui t'ai empêché de dormir. Ok. Tu pourras dormir autant que tu voudras ce soir. Non chérie, c'est juste pour plaisanter. Tu peux me faire l'amour autant que tu veux. Bonsoir. Tu me fais attendre. Désolé, j'ai eu un imprévu. Ton chèque. 1 million comme prévu. Ah, merci bien. Ne vous inquiétez de rien. Jamais personne ne saura que vous étiez à l'immeuble d'Eden le soir de sa mort. Et jamais la police ne fera le lien entre vous et cette nuit-là. Je l'espère bien pour toi. Parce que tu sauras ce qui t'arrivera si jamais tu décides d'ouvrir la gueule. Bien. J'ai besoin d'un renseignement. Tout ce que vous voulez. Le soir, avant que mes hommes ne passent, ils ont constaté que quelqu'un était passé fouiller l'appartement d'Eden. Tu n'aurais pas vu quelqu'un dans les parages? Eh bien, je ne sais pas si elle venait de là. Qui ça? J'ai vu une femme sortir de l'immeuble d'Eden le lendemain du jour où on a retrouvé le corps. Elle avait porté une cagoule, c'est ça qui a attiré mon attention. J'ai trouvé ça vraiment louche.
Si tu n'as pas vu son visage, eh bien cette information ne me sert à rien. Il se pourrait que c'est elle qui a trouvé les DVD. Quel DVD? Cela ne te concerne pas. Tu as été payé gracieusement pour ton silence, non? Alors tu la fermes. Ne vous inquiétez pas, je serai mieux comme une tombe. Je n'ai qu'une seule parole. Mais dites-moi, monsieur Kevin Mouyembe, c'est vous qui l'avez tué? Docteur, vous dites que la petite aura besoin d'un rein? Exactement. Mais ne vous inquiétez pas. La plupart du temps, le donneur est un membre de la famille. Donc nous allons passer des tests à chacun des membres de la famille pour déterminer la plus grande compatibilité. Ah, là, je suis rassurée. Ben, j'espère que ça ne vous gêne pas, hein, parce que j'aimerais que l'opération soit réalisée en Allemagne. Bien sûr, ça ne me gêne pas. D'accord. Merci, docteur. Je ne fais que mon boulot. Ouais, je suis passé prendre une douche, je retourne auprès de Valentine. Bon, ok. Je vais avec toi. Tu sais, c'est triste ce qui arrive à Valentine. Heureusement qu'il y a une solution. Certes, elle ne me plaît pas beaucoup, mais on n'a pas le choix. Ah bon? Et laquelle? Non, t'inquiète pas, il y a de grave, ok? Il n'y a personne ici qui va vous recevoir. Grand-père Rachel! Mon petit Arthur. Comment tu vas, mon petit? Je vais bien. Bonne arrivée. Merci. Wow, quelle surprise encore. Et comment tu vas? Je vais très bien. Comme aucun de vous ne daigne venir me rendre visite au village, je suis venu vous trouver ici. Ne nous en veux pas, ma tante, on a eu des énormes soucis entre-temps. Jusqu'à oublier la sœur de votre mère. William, comment expliques-tu le fait que c'est Hermine qui m'appelle pour m'annoncer le décès de ton épouse? Assieds-toi, ma tante. D'accord. Eden et moi étions séparés il y avait plus de 6 mois. Mais elle reste la mère de ta fille. Je suis très épuisée pour te remonter maintenant. Comment va ma petite fille? Elle va mal. Et même très mal. Comment ça? Qu'est-ce qui arrive à ma petite fille? Les médecins lui ont diagnostiqué une tumeur au rein et elle a besoin d'une greffe. Mon Dieu! Et Mylène, comment va-t-elle? Tante Mylène est en cellule. En cellule? Pourquoi? Elle a accusé d'avoir tué Tata Eden. Pardon? Qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Vous me mettez à l'écart alors que vous traversez une si grande crise? Où est Charlotte? Elle est auprès de Valentine en attendant que je vienne et elle prend la relève. J'ai 2 mots. J'ai dit 2 mots à dire à celle-là. Écoutez, madame Baya, je suis fatigué. Mais avouez-le. Après qu'on l'avait tué, vous vous êtes dévancé de l'âme. Avouez-le-moi ça. Tu étais. Je suis allée chez elle ce soir-là. C'est vrai, j'avais une âme. Parce que j'étais frustrée, j'étais en colère. Je pensais que mon mari était avec elle.
battu. Son voisin est arrivé, nous a séparés, m'a raccompagné jusqu'à la porte. Je suis rentrée dans ma voiture. J'ai pensé à le faire. Je voulais qu'elle meure. Je voulais lui faire mal pour ce qu'elle m'a fait. J'ai pris l'arme et je suis retournée dans l'immeuble. Mais je me suis ressaisie. J'ai compris que j'étais sur le point de commettre une grosse bourde. Je suis ressortie en courant et j'ai jeté l'arme dans la poubelle. Vraiment. Figurez-vous, nous avons passé l'immeuble au peigne fin, pièce par pièce, et on n'a trouvé aucune trace de votre arme. Mais avouez-le, avant que vous l'avez tué, vous êtes débarrassé de l'arme. Vous savez quoi? Je suis fatiguée de vous répéter sans cesse la même chose. Je n'ai rien à voir avec la mort d'Eden. Ce n'est pas parce que vous ne me croyez pas que je suis en train de mentir. Je vous dis la vérité. Je n'ai rien à voir avec la mort d'Eden, d'accord? Je ne vous demande qu'une seule chose. Où est votre arme? Je ne sais pas, moi. Dans la poubelle. Comme par hasard, le jour où vous décidez de vous débarrasser de votre arme dans la poubelle, c'est ce même jour que votre belle-sœur, que vous haïssez tant, est retrouvée morte d'une balle en pleine figure. C'est ça? Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je n'ai pas d'explication. Écoutez, j'ai accepté de vous parler sans la présence de mon avocat. J'ai accepté de coopérer. Et vous continuez de me harceler. Inspecteur, oui. Vous avez de la visite. Ok. Ramenez-la dans sa cellule. Ok, inspecteur. Dépôt s'il vous plaît. Dépôt s'il vous plaît.